Bonsoir à tous, nous sommes lundi 8 février 2021 à quelques 48 heures de la date retenue par la Commission électorale nationale autonome pour la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle du 11 avril prochain. Vos journaux sont revenus sur ce sujet majeur de l'actualité politique nationale, notamment cette sortie de l'Union progressiste en réplique aux propos tenus par des leaders du parti Les Démocrates au sujet du parrainage. Week-end assez mouvementé à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, au Parti du Renouveau démocratique et au Moël Bénin présidé par Jacques Ayadji, des militants requinqués par la présence de Patrice Talon aux activités statutaires de leur formation politique, lui qui s'engage à faire la promotion de ces différents partis politiques satellites aux deux blocs qui soutiennent ses actions en ce moment entre promesses électoralistes et réalité politique. Pourra-t-il tenir parole? La question est là tout entière et nous en débattrons dans ce duel animé par Bienvenue à Guassagan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, amis téléspectateurs. Et Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir, Alphonse. Bonsoir à vous, Amandé. Bonsoir à toutes et à tous. Nous le ferons également avec un acteur de la société civile et président de l'ONG Alcrer, Martin Vioutou Sogba, invité du Grand Oral. Ce sera dans la troisième partie de votre émission. Il portera son regard sur l'actualité politique nationale, entretenue aussi par cette agression de l'ancien ministre Galiou Soglo. Depuis son lit d'hôpital, il a donné de la voix. J'ai reçu une balle dans le thorax qui est proche de mon cœur. Je ne suis pas en pleine forme. J'ai plusieurs côtes qui ont été fêlées, mais je suis en vie. Je n'ai rien vu venir. J'ai juste entendu les vitres exploser et à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais touché. Quand on est attaqué, ça se passe en une fraction de seconde. Et vous n'avez pas le temps de réaliser. Je ne veux indexer personne, a-t-il déclaré à nos confrères de TV5 Monde. Comme lui, on se pose également beaucoup de questions. Et voici pour vous installer la une des journaux. On démarre cette une des journaux par le matinal. Agression sur le candidat déclaré à la présidentielle Ganiou Soglo. L'indécente récupération de Rekia Madougou, le gouvernement s'indigne, le parquet ouvre une enquête, la police s'active, qui en veut vraiment à la vie d'un candidat de protestation. Bénin, intelligent agression de Ganiou Soglo, grave récupération politique, une enquête judiciaire ouverte. Et puis, confiscation des formulaires de parrainage. Les responsables UP démentent. Nord-Sud quotidien agression sur Ganiou Soglo. Une enquête ouverte, réaction de la victime et de quelques personnalités. La priorité, tentative d'assassinat de Ganiou Soglo. Tous contre la barbarie. Le gouvernement déplore et condamne. La police fait. La police tait les rumeurs. La DIRCOM, Wilfried Hungbedji invite les réseaux sociaux à la retenue. L'autre quotidien, élection présidentielle du 11 avril dans la paix. Sénat, gouvernement et classe politique doivent prendre la mesure de leurs responsabilités. Présidentielle 2021, 12 ambassadeurs de Moël Bénin en mission pour Patrice Talon. Le challenge après l'installation du dispositif électoral du parti Moël Bénin, le puissant backup de Talon à Ayadji. Et puis agression de l'ancien ministre Galiou Soglo, le procureur du tribunal d'Amoy Calavi ouvre une enquête judiciaire, une procédure qui met fin à la récupération politique et on termine avec le quotidien Maison Fraternité. Présidentielle 2021, l'UDBN mobilise sa troupe pour Patrice Talon. Le point de la tournée nationale de Claudine Affaire-Prudencio sur la bonne gouvernance et puis agression de Galiou Soglo à Zinvier, les explications du procureur Aubert Kodjo et puis accès au parrainage pour la présidentielle de 2021. Les démocrates contestent, l'Union progressiste riposte. Fin de cette une des journaux. C'est parti pour le duel. On démarre par cette grosse actualité du moment. Galiou Soglo agressé depuis son lit d'hôpital et à nos confrères de TV5 Monde, il dit « Je ne veux indexer personne ». Alphonse Moïse Soudé. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, déplorer cette agression parce que c'est un être humain, c'est une créature de Dieu qui a été agressée, qu'on soit pour lui ou contre lui, on doit compatir à sa douleur parce que ce n'est pas bien qu'on agresse son voisin. Mais
pour l'agression de Galiou Soglou, moi, je ne voudrais pas que l'on spécule. Et j'ai salué la sortie du procureur Dabomey Calavi, qui a demandé aux gens d'être sereins. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas la première fois que nous avons eu droit à ces agressions. Qu'ils vous souviennent que le chef de l'État, Boni Yayi, au lendemain de sa prise de pouvoir, lors d'une tournée, avait été déjà victime. Parce qu'on lui a fait un guet-apens. Nous étions la vigilance des agents de sécurité de la garde présidentielle. Beaucoup de choses allaient se passer. Martin Vioutou Assogba a été agressé. Et récemment, j'ai appris qu'au même moment où on agressait Galiou Soglou, il y a une artiste. Tout à fait, Kémy qui a été agressée. Donc, c'est seulement, je mets cela sur le compte de la délinquance. Lui, l'autre nous, je crois. Voilà, oui, l'autre nous aussi avait été agressé. Je dis qu'on laisse la police faire son travail. Parce que faire de la récupération politique, pourquoi c'est seulement quand Gagnou a été agressé qu'on est sorti? Kémy est une vedette qui promeut la culture béninoise, qui est connue à l'international. Mais je n'ai vu aucun homme politique, aucun parti politique dénoncer cela. Elle est une citoyenne, donc elle doit bénéficier de la même protection que les hommes politiques. Donc je refuse de croire à la piste politique. Ça peut être des délinquants à la recherche de butins qui ont tendu ce guet-apens. Une fois que la police a commencé par faire ses enquêtes, je voudrais que tout le monde, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les hommes politiques, que l'on fasse confiance à la police nationale qui, d'ici à quelques jours, nous fera certainement donner un point de presse pour faire le point de l'évolution des enquêtes en compagnie du procureur de la République. Est-ce que pour vous, le contexte électoral est bien à propos? En tout cas, j'ai du mal à donner une réponse certaine, mais je vais me baser sur certains éléments qui me feront dire que ce n'est pas, en tout cas, je ne suis pas procureur de la République, je ne suis pas policier, je ne suis pas officier de police judiciaire, mais pour ma part, je ne mets pas pour l'instant sur le compte en tout cas de l'élection prochaine ou bien de la période électorale. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il n'y a pas insécurité zéro dans une nation. Il faudrait le dire. Mais ce qu'il faudrait comprendre nécessairement par rapport à cette situation de Galiou Soglou, moi, je me suis retrouvé un peu gêné de la récupération politique. Moïse l'a précisé tout à l'heure, cette récupération que beaucoup font. Et ce qu'il faudrait dire, moi, je voudrais juste analyser quelques propos pour faire comprendre aux téléspectateurs ce que Galiou Soglou voudrait laisser entendre. Parce qu'il y a deux hypothèses politiques. C'est-à-dire, on met la situation sur le coup de la politique. Quand il dit, je ne veux indexer personne, tout ce que je peux dire, c'est que cela n'était jamais pratiquement arrivé au Bénin. Quand je m'arrêtais là, d'abord, je me suis dit, mais attention, on a donné des exemples tout à l'heure, cela est arrivé. C'est vrai qu'il a parlé de pratiquement, et donc quasiment. Je suis d'accord avec lui jusqu'à ce point. Il dit encore moins, pour un candidat déclaré à la présidentielle. On continue toujours, il dit, le sentiment aujourd'hui au Bénin est clivant. Il continue, les gens sont dans une situation chrysogène. C'est lui qui le dit. Moi, je ne vois pas autant que lui. On se pose beaucoup de questions. Il dit, mais en ce qui me concerne, je compte aller jusqu'au bout. Je vais aller me soigner et s'y plaît à Dieu et au manque de nos ancêtres, je vais rentrer très rapidement pour continuer le combat. Donc, c'est comme si, c'est parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle qu'on a pu donc attenter attendez, comme vous le disiez très bien, il dit je vais continuer le combat. De quel combat parle-t-il? Nous savons que le combat dans lequel il s'est mené, en tout cas le combat qu'il mène aujourd'hui, c'est le combat politique. Et puisque c'est le combat politique, parce qu'il se dit membre de l'opposition, en tout cas il s'oppose, il proteste contre le régime de Patrice Talon. Et donc, quand il dit le combat, je vais continuer le combat, est-ce que ce sont des gens qui sont du camp du gouvernement qui veulent atteindre ou bien porter atteinte à sa vie, ou bien c'est parce qu'il a été candidat solitaire, en tout cas quand il a fait cavalier solitaire, que les membres de cette opposition-là aussi lui en veulent. Donc, ce qu'il faudrait dire, c'est-à-dire, il faudrait faire une analyse de ces propos-là pour savoir est-ce que ce sont ces membres de l'opposition qui sont en train de... On va garder le dernier point de la phrase pour continuer le combat. De quel combat parle Galiou Soglou à votre avis? Non, il parle de son combat politique. Il parle de son combat politique, mais il dit qu'il ne veut indexer personne. Parce que cette agression, même si on parle de nature politique, cela ne veut pas forcément dire que c'est le pouvoir. Pourquoi ça ne peut pas se retrouver du côté de l'opposition? Donc, mais moi j'écarte cette piste-là. Je dis qu'on laisse la police et la justice faire son travail. Le seul plaidoyer que je vais faire, c'est qu'on l'aide
à aller se soigner à l'extérieur pour extraire la balle. Et j'ai appris que le chef de l'État, le chef de l'État accompagné de quelques membres du gouvernement, vont certainement lui rendre visite et lui accorder cette faveur-là d'aller se faire soigner à l'extérieur. Moi, je plaide pour ça. Tout le reste ne m'intéresse pas. L'essentiel pour nous, c'est qu'il n'y a pas eu mort d'homme, il est en vie, mais que l'État l'aide à extraire cette balle-là dans son corps. Mais il faut aussi mettre fin à la récupération politique. Mais oui, je crois que la police a parlé, le procureur a parlé. Et je crois qu'il y a beaucoup de lois qui interdisent certaines choses. Ce n'est pas parce que nous sommes en période électorale que tout acte qui doit être posé doit être considéré que c'est acte politique. Moi, mon problème, Galiou Soglo, c'est un homme politique qui a été agressé. Et dans son discours, il appelle, il implore la clémence du gouvernement pour qu'on l'évacue sanitairement. Et je crois que le chef de l'État a entendu son cri de cœur. Certainement qu'ils prendront les dispositions pour que le plus tôt possible qu'il voyage. Parce qu'avoir une balle, c'est du métal. Voilà, dans son corps, ce n'est pas bien. Corps, il précise que c'est dans le thorax, près du cœur. Dites-nous rapidement, récupération politique, est-ce que vous voyez un peu la fin de cette récupération en ce moment? C'est ce que je suis en train de faire comprendre, qu'on évite toute spéculation autour de cette affaire-là. Et il faut avoir assez de retenue parce que nous sommes dans une affaire judiciaire. Des gens vont écrire du n'importe quoi, on pourrait les interpeller parce qu'ils ne sont pas habilités donc, à pouvoir donc, donner les pistes. Si on vous interpellait en tant que témoin, là, vous allez intervenir. Mais venir donc porter en torse donc, à l'enquête judiciaire, ce n'est pas du tout bien. Mais donc, c'est pour ça que je dis, il faut avoir assez de retenue sur cette question-là. Ce qu'il faudrait souhaiter, c'est vrai, l'évacuation sanitaire pourrait intervenir d'ici peu. C'est ce que nous ne pouvons que demander parce que c'est un être humain en réalité. Et donc, il faut compatir. On compatit d'ailleurs à la douleur de cet homme politique-là et qui n'est pas aussi, en tout cas, on le connaît, ministre dans cette République-là, et il a œuvré. Donc, il ne faut pas laisser ces gens-là de cette façon-là. Animation de la vie politique, c'est le sujet que j'avais proposé, qu'on aborde dans ce duel. On voit le chef de l'État, Patrice Talon, finalement, il y a plus de week-end maintenant où il ne se repose pas. On l'a vu à l'UDBN, ensuite le week-end passé au PRD et au Moël Bénin. Finalement, Patrice Talon... Non, vous savez, ces différents mouvements du chef de l'État me permettent de dire que le chef de l'État est un polygame heureux. Un polygame heureux qui a le flair de flatter l'ego de ses concubines parce que il est officiellement marié à deux partis politiques, l'Union progressiste et le Bloc républicain, mais il a des concubines, à savoir l'UDBN, le Moël Bénin, le PRD. Donc il est allé flatter leur ego parce que quand il dit désormais je suis le promoteur de ces partis, il reconnaît qu'à un moment donné, ces partis ont été laissés pour compte. Ils n'ont rien eu dans le premier quinquennat. Donc désormais, à partir du deuxième quinquennat, il va leur trouver quelque chose. Ils vous occuperont des places de choix dans la gestion qu'on appelle de la chose politique. Donc je dis, c'est normal, quand vous avez noué des relations, on dit pour que votre femme vous soit fidèle, pour que ses partenaires les soient fidèles, il faut que régulièrement, qu'ils descendent vers eux, qu'ils les flattent, qu'ils leur montrent qu'ils occupent une place importante dans son cœur. Et c'est la période est favorable. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit que moi, le Bénin, le PRD et l'UDBN, ils n'ont pas la scienture. Ils n'ont pas de parrainage à donner. Mais ce qu'ils ont à donner, c'est qu'ils peuvent faire de la mobilisation sur le terrain. Donc, les militants... ils peuvent mobiliser leurs militants, ils peuvent mobiliser les citoyens pour que l'on vote pour leur candidat. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Vous allez constater que pour l'UP et le BR, c'est un acquis. C'est un acquis. Parce que c'est eux qui ont proposé la candidature du chef de l'État. Bien que Moël Bénin ne soit pas parmi les privilégiés du chef d'État, Moël Bénin a eu le courage de proposer la candidature de Patrice Talon. Et l'UDBN a dit, moi, je respecterai la volonté du chef de l'État. Le PRD, récemment à Porto-Novo, a fait son show et a désigné Patrice Talon comme son candidat. Donc, c'est normal qu'à la veille d'une élection présidentielle, que le président parle Est-ce que pour vous, donc, bienvenue, Patrice Talon serait dans la peau de flatteur, un peu comme l'a dit Moïse? Non, je ne pense pas, parce que c'est un devoir de politicien qu'il est en train d'accomplir. Pourquoi je parle d'un devoir de politicien qu'il est en train d'accomplir? Vous savez que le parti du renouveau démocratique l'a soutenu. Moël Bénin
l'UDBN aussi. Vous voyez ces trois partis politiques qui n'ont pas eu assez de choses, je dirais même presque rien, dans la réforme du système partisan. Vous voyez un peu, et donc il faut galvaniser leur morale, je dirais de cette façon-là. Vous savez, et à cette heure, il faut les mettre en confiance. Pour que, quand vous voyez le président de la République aussi, dans ses propos, il parle de promotion, qu'il sera promoteur de tel, et il parle de Ngwegi, que vous m'avez fait une confiance aveugle. Vous voyez un peu, c'est pour montrer que oui, je vous ai vu, je vous suis, et comme du lait sur le feu, permettez-moi de le dire, de manière figurée comme ça, hein, et que, bon, en son temps, vous serez récompensé. Vous savez, je l'ai dit quelque part, c'est vrai que ce qui fait un peu peur en la matière avec les différentes promesses de Patrice Talon, je me dis, est-ce qu'il serait en mesure de pouvoir satisfaire toutes ces promesses-là? C'est vrai que c'est un monsieur de parole, quand il promeut bien, quand il s'attaque à quelque chose, il arrive donc à les achever. Mais ce qui m'inquiète, vous savez, quand on fait de promesses aux partis politiques, il faudrait donc que ce parti politique participe à la gouvernance. Et donc, il y a déjà l'Union progressiste qui est là, le bloc républicain qui est là. Et donc, eux, leurs éléments sont déjà dans le système. Alors, les autres aussi doivent avoir leurs militants dans le système. Vous ça dit que ça fait des éléments en moins pour l'UP et le LR, là. Il va satisfaire effectivement, donc s'il va satisfaire réellement à cela, c'est ce que je voudrais voir. Comment le casting sera opéré pour qu'on puisse voir, tout le monde serait satisfait. Vous savez, avec cette tournée au niveau des partis, ils vont s'engager davantage sur le terrain. Ils vont s'engager. Ils vont vraiment mouiller le maillot pour... Je ramène toujours cela à quand vous dites à votre femme tous les matins, tu es jolie, bien habillée, elle fera davantage pour être jolie, pour être bien habillée, pour ne pas vous décevoir. Donc, ces partis-là vont mouiller le maillot sur le terrain parce que les deux partis qui soutiennent rigoureusement la chaîne chef d'État, pour eux, c'est comme si c'était un acquis. Tout à fait. C'est comme un acquis, mais les autres vont se... vous allez voir la Claudine Prudence sur le terrain. Elle a déjà commencé. Et on a envoyé les ambassadeurs de Moël Bénin sur le terrain. Donc, ils vont commencer. Au niveau du PRD, vous savez qu'il y a des fiefs qui appartenaient traditionnellement au PRD. Le PRD va retourner dans ses fiefs pour parler de son joker. Donc, le chef de l'État est en train de mobiliser sa troupe. Parce que au-delà de sa tournée, il n'a pas eu le temps de parcourir tous les villages. Maintenant, il envoie ses émissaires, dit allez propager, en bref, la bonne nouvelle. Oui. Maintenant, les promesses, moi je dis, les promesses électorales n'engagent que ceux qui... Pour ce sont des promesses électorales. Oui, ce sont des promesses électorales. Alors qu'on n'est pas encore en campagne, non? Vous savez, nous sommes en train de négocier le dernier virage pour la présidentielle. Et quand on va remobiliser ces troupes à la veille d'une élection présidentielle et qu'on leur fait des promesses, vous n'avez pas eu à gérer avec moi dans le premier quinquennat. Je vous promets que dans le second quinquennat, vous allez gérer avec moi. Vous aurez des postes de responsabilité. Quand on dit qu'on veut promouvoir un parti, c'est faire en sorte que ce parti puisse... Que les cadres du parti puissent s'occuper des postes de responsabilité, parce qu'ils se seraient gênés sur le terrain. Donc c'est tout à fait normal que des partis qui vous ont soutenu tout le temps, qui sont restés dans l'ombre, qui vous ont accompagné... Puissent être récompensés, oui. Moi, je n'aime pas pratiquement les propos, ou bien le propos selon lequel on dit les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. À un moment donné, il faudrait nécessairement qu'on sorte de ce champ-là, qu'on sorte de ce périmètre-là. Il faudrait aujourd'hui que nos actions politiques soient en adéquation avec ce que notre cœur nous dit. Vous comprenez ce que je suis en train de faire comprendre par là? Quand le président aujourd'hui fait ces différentes promesses, connaissant les actions du président Patrice Talon, ils auraient déjà pesé le pour et le contre. Il a déjà ses stratégies. C'est pour ça que j'ai dit, je veux voir les stratagèmes, les différentes manières, la méthodologie qui sera utilisée en la matière pour pouvoir donc faire la promotion. Parce que quand on parle de la promotion, c'est que les membres, les cadres de ces partis politiques-là doivent participer à la gouvernance, du pays. Et donc, quand nous avons aux côtés, ça veut dire, à un moment donné, je le dis, certaines personnes vont partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà eu la chance sur 5 ans. Parce que je dis forcément, c'est ne pas forcer. Est-ce que c'est aussi facile que ces personnes puissent partir? Attendez, c'est pas forcer que vous soyez là tout le temps. Lorsque vous avez eu le temps, certaines personnes, par exemple, dans ce gouvernement, ont fait 5 ans. Vous pouvez aussi laisser la place aux autres de faire aussi. C'est pas aussi facile quand on a le bureau, lacté, mielleux à la bouche, on n'arrive pas...
Donc, il faut savoir quitter les choses. Ça c'est très simple. Vous avez déjà pu participer à cela. Les autres n'ont pas eu la chance et il est l'heure de pouvoir leur accorder ce privilège. Ce que vous dites ne répond à aucune logique politique. Non, quand vous parlez... Le ministre fait 5 ans. Le chef de l'État... Vous savez, j'ai dit que dans ce gouvernement, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont partir, mais il y a des gens qui ne partiront pas. Ne demandez pas au chef de l'État de faire partir un certain Agbenouchi, ministre des Affaires étrangères. Ne demandez pas au chef de l'État de faire partir un certain Wadaï. Ne demandez pas au chef de l'État de faire partir un certain Tonato. Il y a des gens avec qui le chef est arrivé, avec qui il travaille, mais il y a des gens qui vont partir. Ceux-là pourraient être remplacés par les membres de l'UDBL, de Moël Bénin, du PRD. De toute façon, on trouve mais ce n'est pas catégorique. Je ne dis pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde. C'est vrai qu'il y a des ministres quand on ne va pas voir leur potentialité dans les autres partis politiques. Parce que c'est une question de potentialité, de capacité et de compétences en la matière. Vous voyez un peu, il peut y avoir dans les autres partis politiques des gens qu'on peut mettre à côté des autres pour les accompagner. Vous comprenez un peu? Il y a des postes du genre qui sont là. Directeur, par exemple, pour les accompagner dans ça. Mais vous savez ce qui va se passer? Je crains que ce qui est arrivé à l'UP, au BR, ne se reproduise. Ça veut dire quoi? Que dans les partis, quand le chef de l'État va dire proposez-moi des têtes pour occuper des postes de responsabilité, que cela ne donne lieu à des crocs en jambes. Oui, parce qu'il peut se tirer dans les pattes. Oui, tout à fait. Toujours est-il que nous sommes le 11 avril en vue, 11 avril 2021, dépôt des dossiers au niveau de la Sénat, dès 48 heures. Dans 48 heures, on a la liste provisoire des candidatures retenues. L'opposition est divisée sur ce coup-là. Totalement divisée. Je ne sais pas si tout le monde... Avec des suspensions à n'en pas finir. Si tout le monde comprend fond. Il y a ce qu'on appelle Bakidja. Bakidja, c'est comme si on vous a jeté un mauvais sort pour que vous ne puissiez pas parler le même langage comme la tour de Babel. Parce que tout le monde se disait que l'opposition devrait aller en rang serré pour pouvoir combattre passer talon sur le terrain. Mais on s'est rendu compte que, avec la cacophonie des ambitions, cet objectif-là n'a pas pu être atteint, d'où le découragement de beaucoup de personnes. On aurait pu s'entendre parce que, quand on suspend comme ça les gens dans les partis, moi j'estime qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on ne promeut pas dans ces partis politiques le dialogue. On ne laisse pas la possibilité aux gens. FCBE, on a suspendu, Yarou Théophile, on a suspendu Delors. Chez les démocrates, on a suspendu Moïse Kérékou, on a suspendu Irénée Agossa, ainsi de suite. Ce n'est pas en suspendant les gens qu'on va régler le problème. Moi, par rapport à ce dépôt de dossier, moi j'ai un autre problème. Vous savez, je condamne les 159 parrains, je les condamne vivement. Et je dis, c'est ceux-là qui mettent à mal la démocratie au pays. Nous avons dit... Pourquoi vous les condamnez, dites-nous? Il y a 159... Tout à fait, signature possible. Et théoriquement, on devait avoir 9 candidats, au moins 5 candidats ayant le parrainage. Oui. Et quand vous regardez, il y a combien de candidats qui ont eu le parrainage? Mais ce n'est pas encore sorti. Non. On a posé dans le secret des dieux. On a dit les partis qui ont présenté de gaullistes, les partis qui ont présenté le parrainage, on a dit le chef de l'État a présenté sa gaullisté avec ses parrains. On a dit ils ont présenté le parrain. Mais on attend que la Sénat nous sorte au moins la liste provisoire. On ne sait pas encore... Exactement. Si entre-temps, il y a allez-y. Ce que vous avez dit par rapport à cette opposition, je me dis, est-ce que l'opposition est-elle maudite? Parce que quand vous voyez les différents agissements, quand vous voyez aujourd'hui, je dirais, une opposition qui se trouve dans les gèbes, je dirais, donc qui se jette les gèbes de la suspension, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout correct pour une classe opposante qui veut aller donc conquérir le pouvoir. Et vous voyez, c'est comme si le peuple ne peut plus avoir confiance en ces gens-là. En tout cas, moi, quand vous allez vous désigner des gens pour dire nous avons la même idéologie et que nous voulons aller et pour positionner les gens, il y a la guerre du leadership. Là, il y a un problème qui se pose. Je dis, mais attention, qui est-ce que nous voulons choisir? Et donc, si vous voyez que ces gens-là se retrouvent dans cette posture maladroite, il faudrait le dire, et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à pouvoir donc se réunir autour d'une même idéologie, il y a un problème. Mais vous savez, c'est cette guerre de leadership-là. Oui. Je vous dis,
elle se trouve dans tous les partis politiques. Oui, Et mais il faut faire ce qui a arrangé l'UP et le BR, c'est que Patrice Talon les maîtrise. C'est ça qu'on appelle le leadership. Les maîtrise. Non, mais c'est ça le Ils n'ont leadership. autre choix que de suivre la volonté du chef. Sinon, en leur sein, je vous ai montré un simple exemple. Désignez-nous un vice-président incapable de le désigner. Donc, la guerre de leadership n'est pas liée seulement à l'opposition. Je suis d'accord avec tous vous. les partis politiques. Je suis d'accord avec vous que c'est dans tous les partis politiques. Mais ici, il y a un enjeu. Et s'il y a d'enjeu, il faut faire taire ces différentes guerres-là. Mais ce que nous n'avons pas vu avec cette classe de l'opposition. Alors, comment cette opposition va livrer cette bataille-là? Vous voyez un rang dispersé et donc c'est un chaos qui s'offre comme ça. Si eux aussi, ils n'arrivent pas à nécessairement comprendre l'enjeu, c'est-à-dire que la taille de la bataille, ils n'ont pas mesuré les ampleurs. Et donc, voilà ce qu'on nous livre. C'est ça qui est un peu... C'est une situation qui choque en réalité. Si nous voulons réellement travailler pour l'essor, le développement ou la croissance d'un État, nous devons à un moment donné, lorsqu'il s'agit de désigner quelqu'un, nous comprendre sur les b.a.-ba, sur le minimum. Vous voyez ici, il y a en fait, qu'est-ce qui divise l'opposition sur ce sujet à votre avis? Leadership seulement, c'est juste... Non, c'est qui va rester devant. Vous allez comprendre en réalité que chacun est en train de chercher ses intérêts. Parce que justement, au sein de ce parti, les démocrates, la candidate tient d'autres propos sur le parrainage et le président même tient également d'autres propos. On ne le comprend plus là. Voilà pourquoi je dis, pourquoi on avait reproché à Irénée Agossa d'être allé chercher le parrainage sans l'avis de l'instance fêtière. Mais Madame Ericat Madougou, comment a-t-elle pu négocier le parrainage avant d'être choisie comme candidate au niveau du Parti des Républicains? On devrait, elle aussi, la censurer. Et ce qui m'a encore fait mal, on a voulu convoquer un conseil de discipline pour sanctionner le président. Mais nous avons vu dans le combat des démocrates, disons les choses clairement, moi je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu Rikiat Madougou sur le terrain défendre l'idéologie des démocrates sur le territoire national. On a vu Eric Nvunete, on a vu Noureni Achade, mais pour moi elle sort du néant pour être candidate de ce parti. C'est normal. Irénée Agossa, même si par la suite il a démenti les propos, on lui avait dit, il refuse qu'un chef de l'État étranger le désigne. Aujourd'hui, que Irénée Agossa ait démenti ses propos, les résultats sont là. Les résultats sont là. Donc je dis, quand on va retenir un candidat de l'opposition pour participer à la présidentielle, vous allez voir que toute l'opposition, ils vont taire leur querelle à l'interne et se mobiliser. Vous entrevoyez ça? Vous pensez que ça va se faire comme ça? Quand on va retenir un candidat pour l'opposition, l'opposition a tout intérêt à se mobiliser derrière ce candidat. Est-ce que vous pensez par exemple que si c'était la candidature d'Agossa qui était retenue, est-ce que vous pensez... Moi j'ai cette certitude-là que l'opposition sera obligée de se mobiliser derrière Agossa pour la présidentielle. Ou si c'est Toleba par exemple qui était retenu aussi. Puisque au Bénin, le vote n'a jamais été, c'est-à-dire un vote dans le sens de pouvoir donc accepter le projet de société de l'autre, mais c'était des votes de personnes. Alors aujourd'hui, même si nous voyons dans la classe de l'opposition quelqu'un, en tout cas Irénée Agossa par exemple, tel qu'on est en train de le dire, est-ce que réellement face aux autres candidats, est-ce que réellement Irénée Agossa pourrait recevoir le soutien de l'opposition? Peut-être c'est voilà les problèmes que nous sommes en train de dénoncer. Les partis de l'opposition sont dans les flaques et de l'effritement, je dirais même. Quand vous les voyez, même si on va choisir aujourd'hui un candidat, ce que Moïse dit, moi je ne vois pas cela. Il m'aurait étonné lorsque j'aurais vu cette situation-là. Mais jusqu'à preuve du contraire, je vous dis, quel que soit le choix aujourd'hui, si ce n'est pas les candidats choisis par je dirais les démocrates, si ce n'est pas les candidats choisis par le front, je vous assure tout que ça serait difficile de voir les membres de l'opposition soutenir. On va finir avec vous. Vous voyez, ceux qui sont à la mouvance, vous savez pourquoi ils sont sages? Ils sont sages parce que le président Patrice Talon non seulement est aux commandes, mais le président Patrice Talon a des postes de responsabilité. C'est du charisme. Vous allez voir, tous les présidents,
quand ils font leur premier mandat, qui veulent demander un second mandat, la mouvance est sage. On a fait ça avec Kérékou, on a fait ça avec Boli Yahi. Même avec la réforme du système on va partisan. faire ça avec le président Talon, on sera sage. Oui. Parce qu'au second mandat, il y a encore des postes de responsabilité. Mais quand on va arriver en 2026, c'est que le président Patrice Talon va vouloir passer la main. Mais là, Bonjour les dégâts. Il faut se taper. Là, ça serait l'échec de la réforme du système partisan. Nous sommes là. J'ai dit, et Dieu je nous le prêtera répète, vie, on un va parti juger. politique, c'est une idéologie. Tant que nous allons toujours suivre nos ventres, nos intérêts, pour être dans un parti Quelle est politique. l'idéologie qui réunit les progressistes et les républicains? Quelle est l'idéologie qui les réunit? C'est deux idéologies diamétralement opposées. Il faut changer. Il faut changer la donne. Aujourd'hui, quand vous êtes membre d'un parti politique, il faut suivre l'idéologie. On vous aura compris, chers amis. FCB, tout le monde est rentré dans FCB. On vous aura compris, chers amis. Alphonse Moïsoulo, merci d'être passé. Merci également à vous, bienvenue à Wasagan. On fait un tour à la rédaction et puis on revient juste pour prendre notre invité du jour dans le cantoral, Martin Viroutou à Soba.